Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, 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 soyez salués, frères et sœurs, soyez salués, serviteurs et servantes. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus soit avec nous au nom de Jésus. Que Dieu ne nous lâche pas au nom de Jésus. Que Dieu soit toujours notre directeur, qu'il soit toujours notre conducteur au nom puissant de Jésus. Soyons bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est votre sœur Maman Sarah Balé sur le rocher, sur Christ Rocher TV. Alléluia, alléluia. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enfants de Dieu, soyez bénis. Enfants du monde, soyez bénis. Soyez bénis. Création de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Seigneur, que ton nom soit béni, ton nom soit glorifié encore dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes serviteurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Soyons réveillés. Demeurons dans l'amour de Dieu, demeurons dans l'amour les uns pour les autres. Au nom de Jésus, notre Dieu nous recommande de nous aimer les uns les autres, d'aimer notre prochain, d'aimer même notre ennemi de chair et de sang, pas les démons, mais les hommes comme nous, qui nous haïssent sans cause, ou même si c'est avec cause. Soyons là pour les uns et pour les autres. Alléluia, 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 alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur dans nos vies. Jésus-Christ est notre Sauveur. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Toi, ma soeur, toi, mon frère, qui traverse des difficultés en ce moment, je te dis que tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Dieu qui t'a appelé est avec toi. Dieu qui t'a créé est avec toi. Même si tu penses être seul face à tes difficultés, sache que Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Et tu n'es pas seul. Parce que Dieu voit tout. La parole dit que Dieu voit tout. Même une petite fourmi noire qui est dans un trou noir, sur une pierre noire, la parole dit que Jésus voit cette fourmi. À plus forte raison, toi, regarde ta corpulence, regarde toi, toi enfant de Dieu, toi création de Dieu. Comment Dieu ne peut pas te voir dans tout ce que tu traverses? Mais avec Jésus, il y a un temps pour tout. Et les difficultés qu'on peut traverser aussi sont faites pour nous former aussi, pour nous fortifier aussi. Donc, il y a des temps, on doit traverser des moments difficiles. Si tout est bon, on ne fera jamais d'effort. Mais c'est dans les difficultés on se réveille. C'est dans les difficultés on se lève et on arrive à bien réfléchir pour trouver les solutions. Sans difficulté, on ne réfléchit même pas, on marche comme des moutons. Alléluia. Quand tu es dans les problèmes, bien aimé, c'est là que le cerveau fonctionne. Alléluia. Parce que tu es obligé de te lever pour chercher la solution. Tu es obligé de réfléchir pour trouver la solution ou demander pour qu'on puisse te donner. Frapper pour qu'on puisse t'ouvrir. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Cette parole qui te dit, frappe et l'on t'ouvrira. Cherche et tu trouveras. Demande et l'on te donnera. Pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Donc les difficultés sont là pour nous réveiller un peu aussi. Alléluia. L'ennemi croit qu'il met les difficultés dans nos vies pour nous écraser. Mais au contraire, ces difficultés nous amènent à nous réveiller. Ces problèmes qui créent dans nos vies nous amènent à nous fortifier, à être forts. Alléluia. La faiblesse que l'ennemi met dans ta vie te rend plus fort, te rend plus que vainqueur en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que là, tu vas te lever pour chercher la face de Dieu véritablement. Si l'ennemi est en train de donner des coups dans ta vie, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la parole. Alléluia. Donc, ne dis pas que tu es seul. Jésus est avec toi, ma soeur. Jésus est avec toi, mon ami. Jésus est avec toi, mon frère. Tu n'es pas seul face à tes problèmes. Et je prie pour que ces problèmes soient brisés au nom de Jésus. Que tout ce que tu traverses en ce moment
soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Soit déraciné jusqu'à la racine, là où le problème même a commencé. Tout ce qui a créé ce problème soit déraciné complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce problème que tu traverses soit brisé, détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, Maman Sarah est là, on va prier un peu. On va prier. Je voulais vous dire que quel que soit ta vie tourne au ralenti, quel que soit comment ta vie fonctionne, ne rentre pas dans la corruption. Ne rentre pas dans la corruption. Quoi que tu traverses, ne rentre pas dans la corruption. Alléluia. Si quelqu'un veut te haïr, qu'il te haïsse sans cause. Que cette haine soit sans cause. Alléluia. Comme Jésus l'avait dit. Qu'ils m'ont haï sans cause pour que la parole s'accomplisse. Malgré les miracles, malgré tout ce que Jésus a fait au milieu de son peuple. Vous savez, pour ceux qui ont lu la Bible, Jésus a opéré beaucoup de choses. Il a aidé beaucoup de personnes. Il a guéri beaucoup de personnes. Il a délivré beaucoup de personnes. Il a enseigné, même les docteurs de la loi. Et ils étaient étonnés. Malgré tout ça, et eux-mêmes, ils reconnaissaient que si cet homme-là ne vient pas de Dieu, ne peut pas connaître toutes ces choses. Mais malgré ça, ils l'ont haï. Sans cause. Bien-aimé, je veux te dire, ne rentre pas dans la corruption. Ne rentre pas dans des choses inutiles, dans des choses qui vont te créer des problèmes. Je ne sais pas si c'est à cause de l'argent, si c'est à cause de travail, si c'est à cause de mariage, si c'est à cause de logement ou de papiers. Pour ceux qui sont en Europe ou dans des pays où on demande les papiers, ne rentre pas dans la corruption. Dieu veut que tu fasses travailler ta tête, tu fasses travailler ton cerveau et que tu pries pour que lui te montre la solution. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des difficultés. Tu n'es pas la seule personne, je vais te dire. Dis-toi que si toi tu es dans un problème, dis-toi que ton frère ou ta soeur ou ton ami qui est à côté aussi est dans les problèmes. Parce que le monde est rempli de problèmes. Si à cause des problèmes qu'on traverse, à cause des difficultés qu'on traverse, s'il faut se corrompre, ce n'est pas bon pour toi, ma soeur. Ce n'est pas bon pour toi, mon frère. Même si les autres le font, toi ne le fais pas. Parce que tôt ou tard, Jésus va trouver la solution à ton problème. Alléluia. Bien-aimés, soyons clairs. Que ton Dieu dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Alléluia. Tu veux être enfant de Dieu, il faut te comporter comme un enfant de Dieu. Tu as vu que ton Dieu que tu as choisi, qui t'a choisi et que tu as accepté, ton Dieu que tu pries, il a été persécuté. C'est pourquoi il nous a dit que lui, le bois vert, s'il a été attaqué, il a été persécuté, qu'adviendra-t-on de nous? Nous, les bois secs. Nous, on n'est rien, on est comme la paille. Dès qu'on allume étincelle de feu net, on prend feu. On est comme la paille. Mais lui, il est le bois vert. Le bois sec s'allume. La preuve dans le monde, tous ceux qui préparent, qui font la cuisine, ils prennent du bois sec. Ils ne prennent jamais le bois vert. Parce que le bois vert est difficile à allumer. Alléluia. Le bois vert, ça prend feu, mais ça met du temps. Où il faut mettre beaucoup de choses dessus. De l'essence ou du pétrole ou beaucoup de choses, des herbes séchées pour que ça prenne feu. Alléluia. Il faut que le feu vraiment, qu'il y ait une incendie, grand incendie, pour que le bois vert brûle. Dieu nous a comparé à des bois secs. Donc dis-toi que ton Dieu, que tu sais, Jésus-Christ de Nazareth, si c'est lui que tu as accepté, il nous a prévenus qu'on est des bois secs. Et on sera attaqué. Alléluia. Donc si tu n'as rien, tu ne travailles pas, tu es une femme ou tu es un homme, tu ne travailles pas. Et tu rencontres le chemin d'un monsieur qui est riche
et il veut que tu pêches contre ton Dieu pour qu'il te donne de l'argent. Il faut dire non. Mon Dieu pourvoira à mes besoins. Parce que Jésus nous écoute et il attend que ses enfants marchent comme il veut. Alléluia. Il ne faut pas te corrompre à cause de l'argent. Il ne faut pas te corrompre à cause du travail. Sortir avec le chef des chantiers ou le directeur pour avoir un bon poste. Si tu es chrétien, ne rentre pas dans ça. Alléluia. Ça, c'est les choses du monde. C'est ce que les gens du monde font. On a fait ça, on est fatigué et ça nous a amené nulle part. Alléluia. Ça ne nous a pas ouvert les portes du paradis. Alléluia. Mais ça a ouvert les portes des démons dans nos vies. Parce que plus tu fais ces choses-là, plus les démons se reconnaissent en toi et plus ils viennent dans ta vie pour détruire tout ce que tu fais. Alléluia. Donc je vais dire à quelqu'un de ne pas rentrer dans la corruption. La corruption, c'est dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas dans un seul domaine. La corruption est vaste. Alléluia. La corruption est vaste. Il y a beaucoup de domaines. Alléluia. Ne nous corrompons pas à cause de quelque chose, à cause de quoi que ce soit. Restons dans ce que nous sommes en train de faire. Dieu pourvoira à nos besoins. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth pourvoira à tes besoins. Le Dieu qui t'a appelé, qui t'a donné le ministère, si le ministère ne marche pas encore, il ne faut pas te corrompre. Ce qu'on apprend partout, il y a des gens qui sont appelés et qui s'en vont chercher des magies ou je ne sais quoi pour que leur ministère marche, qui vont adorer les esprits des eaux pour leur donner des pouvoirs. Moi, je n'ai jamais vu, donc je ne sais pas. Mais c'est selon ce que les gens disent. Voilà. Il faut être clair, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait ça, donc je ne sais pas. Mais c'est ce que les gens racontent. Et je sais que les gens racontent toujours beaucoup de choses pour salir les gens, pour ternir les gens. Mais ces choses aussi existent. Ces choses existent véritablement. Donc, bien-aimés, faisons attention à la corruption. Je vais dire à quelqu'un ce matin de ne pas rentrer dans la corruption à cause de ton problème que tu traverses. Ne rentre pas dans la prostitution à cause de la pauvreté qui mine ta vie. Ne rentre pas dedans à cause parce que tu es célibataire et que quelqu'un a dit il veut te marier. Et pour te marier, il faut que tu fasses des choses qui ne sont pas correctes selon Dieu. Ne rentre pas dedans. Alléluia. Dieu est Dieu, il est le Dieu tout-puissant, notre Dieu. On dit il est le Dieu, nous disons toujours Dieu est le Dieu de l'impossible, mais on ne mesure pas cette valeur-là. On ne mesure pas ça. On dit tout, ah, Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu peut tout. Mais nous-mêmes, nous limitons Dieu dans nos vies. Dès que quelque chose ne va pas net, on cherche à détourner la voie que Dieu nous a montrée et on veut rentrer dans autre chose pour vite s'en sortir. Si la voie que tu viens emprunter est selon Dieu, c'est bon, il faut l'emprunter. Mais si toi-même tu sais que cette voie est interdite par ton Dieu, ne rentre pas dedans. Alléluia! Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, dans les ténèbres, dans le monde des ténèbres. Ils sont là, ils fabriquent des choses. Ils posent des choses, des pièges partout. Des pièges contre les enfants de Dieu. Des pièges partout. Faisons attention. Ils nous font miroiter, ils nous font miroiter beaucoup de choses pour qu'on les suive. Mais ne tombons pas dans la tentation. Même si tu es tenté, fais tout pour ne pas tomber dedans. Jésus même a été tenté, mais il n'est pas tombé dedans. Alléluia. Tout ce que le diable lui a proposé, Jésus a dit non. Alléluia. Et le diable l'a laissé, il est parti. Donc quand le diable va te tenter, et que tu résistes, il va te laisser, il va partir. Il va partir. Il va te laisser tranquille. Donc, ne tombe pas dans la corruption à cause de quelque chose. Ne tombe pas dans la corruption à cause de la pauvreté ou à cause de la situation que tu traverses. Ton Dieu est avec toi.
Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Autant que quelqu'un te haïsse sans cause, que quelqu'un te haïsse à cause de ce que tu as fait. Non. Soyons lucides. Soyons clairvoyants. Soyons prudents dans tout ce que nous faisons. La souffrance est partout. Tu n'es pas la seule personne qui traverse des difficultés. Dis-toi qu'autour de toi, même quand tu vas te renseigner, tu verras que ton problème même est encore petit par rapport à ce que ton voisin traverse, par rapport à ce que ta soeur ou ton frère qui est à côté de toi traverse. Moi, je peux dire ce que je traverse est difficile. Mais je sais que je ne suis pas la seule à traverser des problèmes. Il y a beaucoup de difficultés dans le monde. Alléluia. Donc Jésus nous a prévenus. Jésus-Christ de Nazareth, il a dit que nous qui n'appartenons pas au monde, ils vont nous haïr. Parce que lui-même qui est Dieu, ils l'ont haï. Alléluia. Et que si on était du monde, si on faisait partie de leur classe, de leur clan, ils allaient nous accepter. Tout ce qu'on fait là, ils allaient nous accepter. Je paraphrase. Mais parce qu'on n'est pas de leur côté, on n'est pas de leur milieu, ils vont toujours fabriquer des choses sur notre dos. Ils vont toujours nous critiquer, ils vont toujours nous salir, ils vont vouloir nous détruire. Mais qui a le vainqueur avec soi? C'est nous les enfants de Dieu. C'est nous qui avons Jésus-Christ de Nazareth avec nous. Celui-là même qui ne perd jamais de bataille, qui ne perd jamais de guerre. Si tu as celui-là même qui est l'Éternel des armées, sois sûr que la guerre que l'ennemi t'a déclarée, l'ennemi a déjà perdu d'avance. Parce que Jésus a déjà gagné tes victoires sur la croix. Mon frère, Jésus a gagné tes victoires sur la croix. Ma soeur, Jésus a déjà remporté la victoire pour toi sur la croix. Donc dis-toi que ça, ce n'est que des petits bobos, c'est rien du tout. Alléluia. Et sur cette terre-là, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes choses. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes richesses. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes villas, les mêmes avions, le même travail, la même classe, le même rang social. Alléluia. Donc, ne te jette pas en pâture au lion à cause de quelque chose. Bien-aimé, je suis là pour te dire ça. Tiens bon, prends courage, écris à ton Dieu. Si tu n'arrives pas à prier seul, demande de l'aide. Il y a des serviteurs partout. Alléluia. Il y a même des sœurs qui aiment prier. Même si elles ne sont pas pasteurs, mais elles aiment prier. Qui sont autour de toi partout. Demande de l'aide. Ne tombe pas dans la corruption, ma sœur. Quand tu rentres dans la corruption, tu es foutu. Tu peux être exposé à un chantage. Alléluia. Celui-là même qui t'a mis dans la corruption peut te faire chanter. Alléluia. Parce que la chose que tu as faite est grave. Donc, il va t'exposer publiquement. Si tu es chrétien, tu es servante ou tu es serviteur. Cette personne qui t'a conduit dedans là, va te dire, si tu ne me fais pas ça, je vais te dénoncer. Si tu ne rentres pas ici, je vais te dénoncer. Si tu ne fais pas, et tu vas continuer à te corrompre, continuer, et ça va s'arrêter quand? C'est pourquoi ce que je suis en train de te dire, ma soeur, écoute ça très bien. Quelle que soit la situation que tu traverses, je te dis, ne tombe pas dans la corruption. N'accepte rien qui vient de quelqu'un qui va dire qu'il y a quelque chose à faire en retour. N'accepte pas. Parce que tôt ou tard, la personne va te faire chanter. Alléluia. On voit ça partout dans le monde. Et c'est leur point fort pour obtenir tout ce qu'ils veulent. Ceux qui font ça là. C'est leur point fort. Pour te détruire. Te honnir, t'humilier. Détruire ta vie, la vie de ta famille, tes enfants. Alléluia. Il peut même te dire, va te prostituer, tu vas aller te prostituer à cause du secret qu'il détient contre toi. Donc ne rentre pas dans ces histoires de secrets, dans ces histoires de corruption. Ne rentre pas dedans. Fais ce que tu as à faire pour avoir ta vie. Fais ce qui est bon selon Dieu pour avoir ta vie.
pour avoir ta réussite, pour avoir ton travail, pour avoir ton mariage, pour avoir tes papiers, pour avoir tout ce que tu veux. Je te dis, le terrain est vaste. Mais le peu que je peux citer là, ne rentre pas dans la corruption, bien-aimé. Ne rentre pas dedans. Sois fortifié. Tout ce que tu traverses là, tu n'es pas la seule personne qui traverse cela. Beaucoup traversent pire que toi. Alléluia! Bien-aimé, c'est ce que je voulais partager avec vous. La corruption n'est bonne pour personne. La corruption amène au chantage. La corruption détruit même ta personnalité, va transformer ta personnalité. Tu ne seras même plus toi-même. Tu seras un légume pour quelqu'un qui va toujours façonner à sa manière. Alléluia, tu seras comme un zombie. On te conduit là, tu vas aller parce que tu as peur d'être dénoncé. Tu as peur que le monsieur ou la personne te dénonce ce que tu avais fait dans le secret, dans la corruption. Alléluia. La corruption, ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Ce n'est même pas bon pour le monde, mais le monde est dedans. Donc toi, qui écoutes ma vidéo, je te dis de ne pas tomber dedans dans le piège de la corruption. Il ne faut pas tomber dedans. Ce n'est pas bon pour toi. Sinon, tu n'auras pas de paix, tu n'auras pas de repos. Tu n'auras pas de repos. Ce que tu voulais obtenir même va te dégoûter à cause de ce qui va se passer après la corruption. Ta vie sera menacée, la vie de tes enfants sera menacée. Toi-même, si tu avais quelque chose, tu avais un poste quelque part, tout sera menacé. Et tu seras que l'ombre de toi-même. Il y en a qui ont la chance, qui s'en sortent bien, mais ce n'est pas tout le monde qui s'en sort bien. Alléluia. Donc ne tombe pas dans la corruption. La corruption, ce n'est pas bon. C'est parce que tu appartiens à Jésus que tu souffres. Et Jésus nous a prévenus que celui qui veut le suivre de porter sa croix. Donc tout ce que tu es en train de vivre, dis-toi que c'est la croix de Jésus que tu es en train de porter. Ta croix que tu es en train de porter parce que tu veux suivre Jésus. Et Jésus va te sortir de là. Notre Dieu, il est bon. Il est très bon. Notre Dieu, il est amour. Il n'abandonne personne. Donc, lève-toi et fais ce qui est clair, ce qui est propre, ce qui est honnête. Sois intègre. Alléluia. Sois intègre. Ne rentre pas dans la corruption à cause de quoi que ce soit. La corruption détruit. Alléluia. Même tu peux t'attendre avec quelqu'un aujourd'hui, même quelqu'un de ta famille même, pour faire quelque chose qui est illégal. Mais plus tard, la personne sera sur ton dos. Moi, j'ai fait ça pour toi. C'est moi qui ai fait ça pour toi. J'ai fait ceci pour toi. Si tu ne me fais pas ça, tu vas voir. Si tu ne me fais pas ci, tu vas voir. La personne même va te maudire, maudire aussi à cause de ce qu'elle a fait pour toi. Tu trouves ça normal? Et c'est dedans, toi, tu veux rentrer. Moi, je ne rentre pas dans ces choses-là. Hein. Désolé. Non. Même si je n'ai rien, je préfère rester pauvre. Je sais que Jésus se lèvera pour moi. Si je n'ai rien à manger, je bois l'eau. Il y a l'eau dans le robinet au moins. Alléluia. Partout, même dans les villages, dans les campements, il y a de l'eau partout. Dieu n'a jamais privé de l'eau aux gens. Tu creuses la terre, tu trouves de l'eau. Et c'est gratuit pour les campements là. Tu ne vas pas acheter ça en ville, ici on achète l'eau. Alléluia. Donc, quel que soit là où tu es positionné, si c'est dans un village, dans une ville, dans un pays où c'est difficile, donne-toi à Jésus. Crie à Jésus et ta situation va se transformer. Ne te mets pas dans la corruption. Ne te mets pas dans les griffes d'un démoniaque pour te faire chanter, pour détruire ta vie. Et tu n'auras même pas de paix dans ta maison. Tu n'auras pas de paix dans ton cœur. Parce que tu es surmené par les menaces de l'ennemi. Parce que l'ennemi est là pour menacer. Il sait menacer seulement. Il sait détruire. Et il veut te détruire par la corruption. C'est pour ça qu'il t'amène là-bas. Au départ, il te dit des choses, comme on dit, comme nous on le dit. Mais à la fin, tu ne sais pas ce que ça va devenir.
Là où il veut t'amener, là, tu ne sais pas ce qui est là-bas, ce que ça va devenir. Peut-être même tu es en train de vendre ton âme au diable sans savoir. Et après, tu n'auras même pas de repos. Tu ne peux même pas dormir. Quand tu veux dormir, tu vas voir les démons partout qui seront en train de t'attaquer parce que tu as quelque chose qui leur appartient. Bien-aimé, ce que je te dis, écoute ça très bien. Ne rentre pas dans la corruption pour quoi que ce soit. Si tu es dans la souffrance, prie pour que Dieu ouvre les portes dans ta vie. La galère que tu traverses là, tu n'es pas seul dedans. Jésus est avec toi. Parce que Jésus fait pleuvoir sur les méchants et il fait pleuvoir sur les bons. Jésus ne s'occupe pas seulement des chrétiens. Jésus s'occupe de toute sa création. Que tu le connaisses ou pas, ne rentre pas dans la corruption. Mais toi-même, tu sais que Dieu existe. Même si tu n'appartiens pas à Christ, mais tu sais que Dieu existe. Et ce Dieu-là, il va te sortir de la situation. Alléluia. Ne rentre pas dans la corruption parce que ta vie sera anéantie. Tu n'auras plus de paix. Hein, celui qui t'a amené dans la corruption va se lever contre toi. Tu ne vas plus reconnaître cette personne-là. Cette personne-là va se transformer en quelque chose d'autre. Tu vas dire, mais si je savais, mais c'est trop tard. C'est pourquoi il ne faut rien commencer même. Ne commencez rien du tout même qui va t'amener dans la corruption. L'homme même va venir te dire, je vais te marier, il faut sortir coucher avec moi d'abord. Tu dis, mon frère, Jésus que je prie là, il a dit, c'est pas bon. Avant, je ne le connaissais pas. J'ai fait ce que je voulais. Mais maintenant là, je vais suivre sa parole. Alléluia. Donc, que la solitude ne t'amène pas à faire n'importe quoi, ma soeur. La solitude ne t'amène pas à faire n'importe quoi, mon frère. À rentrer dans la corruption. Dans les chantages. Après, on va te faire chanter. Ou on va t'abandonner. Tu vas dans la souffrance encore pire. Quelqu'un qui vient, qui te dit ça, et tu couches avec la personne. Ce n'est pas le seul truc, c'est un exemple parmi tant d'autres. La personne ne t'épouse même pas, en plus. Tu vas faire quoi? L'homme qui t'a enduit dedans. Tu vas faire quoi? Rien du tout. Tu auras tes deux yeux pour pleurer. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Il aura pitié de toi. Mais il ne faut pas rentrer dedans. Il faut bien serrer ta ceinture. Alléluia. Si tu as faim, demande à quelqu'un un morceau de pain. Ne va pas voler. Ne rentre pas dans ces choses qui vont te créer des problèmes. Alléluia. Donc, je voulais te dire, je veux dire à quelqu'un de ne pas rentrer dans la corruption. Alléluia. Sois toi-même. Fais tout pour sortir de tes problèmes par des moyens légaux. Les moyens que Jésus-Christ lui-même a disposés pour toi. Alléluia. Les moyens que Dieu a disposés pour toi. Passe par ces moyens-là pour sortir de ta situation. Ne rentre pas dans des choses impossibles qui vont te créer des problèmes plus tard. Bien-aimé, écoute bien cette parole. Ne rentre pas dans quoi que ce soit qui va détruire ta vie plus tard, qui va te faire regretter des actes plus tard. Alléluia. Ne rentre pas dans cette chose-là qui va te faire regretter plus tard quelque chose. Ne rentre pas dedans dans cette chose-là. Je te dis de ne pas rentrer dedans. Alléluia. Parce que quoi que tu fasses, si tu appartiens à Jésus, tu ne seras jamais accepté dans le monde. Jésus nous a prévenus que si tu es du monde, le monde t'accepte. Mais si tu n'es pas du monde, le monde ne peut pas t'accepter. Je paraphrase toujours. Si tu es du monde, le monde va t'accepter. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Dans Jean 15, 19, la parole nous dit ceci. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. On était au milieu du monde et Jésus nous a sortis de là. C'est pourquoi le monde ne peut jamais nous accepter. Le monde ne peut pas nous aimer. Il faut te dire ça.
tu es quitté dedans. Et toi, tu dis tu appartiens à Jésus. Tout ce que tu fais sera critiqué. Tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire, le bien que tu peux faire ne sera jamais reconnu. Quel que soit ce que tu vas faire pour quelqu'un, la personne, si elle n'appartient pas à Jésus, elle ne va jamais reconnaître. Donc, n'entre pas dans des corruptions pour que les gens puissent t'accepter, pour que les gens puissent t'aimer. Je dis, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses dans la corruption. Le terrain est vaste, mais je dis le peu que je peux dire. Pour que les gens puissent t'aimer, tu es obligé de faire comme eux, de faire ce qu'ils font. Non, ne rentre pas dedans. Alléluia. Ne rentre pas dedans. Regarde seulement à Jésus qui t'a appelé. Regarde seulement à Jésus qui est ton Dieu. Regarde à Jésus-Christ de Nazareth. À la croix qu'il a portée pour toi, pour que tu sois là aujourd'hui. Donc, bien-aimé, c'est ce que je voulais dire avec vous. Donc, on va briser la corruption. On va détruire cette corruption qui nous guette partout. On va briser cette corruption qui nous guette au nom de Jésus. Toi, corruption, ne viens même pas dans ma vie. Je te refuse au nom de Jésus. Je brise tes bases au nom de Jésus. J'anéantis et j'arrache tes racines au nom de Jésus. Et là même, ça a commencé, là où la corruption a commencé. Je brise cela au nom de Jésus. Je détruis la corruption au nom de Jésus. Toi, corruption, d'où que tu viennes, je te détruis dans la vie de ma soeur. Je te détruis dans la vie de mon frère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et mon frère ne tombera pas dans la corruption. Ma soeur n'entrera pas dans la corruption à cause de quoi que ce soit. Jésus-Christ nous suffit. Jésus-Christ est notre Dieu, il est notre Seigneur. C'est lui qui nous sort de toute situation. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne tomberai pas dans la corruption à cause de quelque chose. Je brise la corruption. Je détruis les racines de la corruption au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où la corruption va commencer, je brise et je ferme les portes au nom de Jésus. Je ferme les portes de la corruption au nom de Jésus. Père, je te dis merci. Seigneur, pour voir aux besoins de tes enfants. Que la pauvreté ne les amène pas dans des choses corrompues. Que le célibat ne les amène pas dans les choses corrompues. Que la pauvreté ne les amène pas dans les choses corrompues. Seigneur, lève-toi et agis pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Et je sais que tu as déjà fait quelque chose dans la vie de quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles. Toi qui es en train de traverser ces moments et tu ne sais pas quoi faire. Je prie pour que tu sortes de ces moments. Et prie avec moi. Et je prie ce matin et je détruis tout ce qui est en train de nuire à ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui ne va pas dans ta famille, tout ce qui ne va pas dans ton lieu de travail, tout ce qui ne va pas dans ta maison, tout ce qui ne va pas dans ton mariage, tout ce qui ne va pas dans ton ministère. J'anéantis tout au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu amène à l'existence tout ce qui n'existe pas dans ta vie. Que l'Éternel des armées, le Dieu fidèle, se lève pour toi, pour que ta vie soit correcte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que la corruption s'éloigne de toi. Pour que ce que tu cherches, Dieu l'amène à l'existence dans ta vie. Merci Seigneur. Et bien-aimé, ne lâche pas le morceau. Ne lâche pas prise. Ne te laisse pas entraîner dans des choses pas possibles. Dans les choses contraires à la volonté de Dieu. Sois sûr que Jésus-Christ va se lever pour toi. Et je sais qu'il s'est déjà levé pour toi. Et ton problème est déjà réglé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la solution à ton problème. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la solution à ton problème. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je brise tout ce qui est souci dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout ce qui est problème dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui mine ta vie et tu penses, tu réfléchis, tu n'arrives pas à trouver la solution. Que la solution soit trouvée au nom de Jésus. Et je prie pour que tu sortes des griffes de l'ennemi
Au nom de Jésus, celui-là même qui voulait t'amener dans la corruption. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus parce que je sais que c'est fait. Bien-aimés, que Dieu vous préserve de la corruption. Que Dieu vous préserve des problèmes, que Dieu vous préserve des soucis, que Dieu vous préserve de tout mal que vous pouvez traverser au nom de Jésus. Car Jésus a déjà remporté la victoire pour nous sur la croix. Alléluia. Tout n'est pas rose. Il y a toujours des difficultés et il y aura toujours des difficultés. C'est à nous de nous lever contre ces difficultés et de ne pas baisser les bras pour que ces difficultés-là nous engloutissent. Non. Jésus est dans notre barque. N'ayons pas peur. Levons-nous dans la prière. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Reçois la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois les faveurs divines au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit avec nous tous les jours. Que le Saint-Esprit s'élève pour nous. Que le Saint-Esprit agit dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il nous montre le bon chemin à suivre. Et à nous éloigner de la corruption au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit du Dieu vivant, éloigne-nous de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimés, c'était votre soeur, votre maman Sarah Gbalé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne Christ Rocher TV. Abonnez-vous, abonnez-vous pour ne rien manquer. Que Dieu soit notre conducteur. Amen. Soyez bénis encore.